Accréditation de la CBDH au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Implications et perspectives, c'est le thème de cette rencontre de la CBDH avec les médias nationaux à Cotonou. Une accréditation bien méritée par la Commission béninoise des droits de l'homme après 40 mois d'exercice, selon son président qui a reconnu le rôle du gouvernement béninois dans l'obtention de cette accréditation. Aujourd'hui, nous sommes là pour échanger avec les hommes des médias. Nous n'avons jamais fait de conférence de presse. Nous n'avons jamais eu cet échange-là. Nous avons fait des points de presse, nous avons fait des déclarations, nous avons fait des interviews, mais nous n'avons jamais fait d'échange avec vous. Au-delà de la célébration du partenaire que constitue l'USAID, il y a aussi que nous voulons vous célébrer pour votre accompagnement, pour votre écoute, pour avoir été toujours là pour la commission. Et ce soir, vous me le démontrez également. Et je tiens à vous remercier pour cela. En janvier 2021, la Commission béninoise des droits de l'homme a introduit une lettre auprès de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, dont le secrétariat est assuré par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, lui demandant de l'autoriser à passer son examen d'accréditation. Le 3 août 2021, nous avions reçu une réponse favorable à notre demande. Le 18 mars 2022, la Commission béninoise des droits passait son examen et le 29 mars 2022, on recevait une information qu'on venait d'être accrédité au statut A. Il lui fallut 20 ans pour atteindre cet objectif. Et nous l'avons fait en 40 mois. Je voudrais reconnaître que le gouvernement du Bénin a joué un rôle important dans ce processus, en prenant ce que j'appelle très souvent un risque, pour ne pas dire une audace, en faisant preuve de l'audace de l'espoir, placé en des hommes qu'il n'a pas choisis, mais qu'il a nommés. Des hommes qui ont prêté serment de faire leur travail en toute indépendance, avec discernement et avec beaucoup de responsabilité. Le résultat est là. Une occasion pour les responsables de la CBDH de faire le bilan des activités au service des droits de l'homme au Bénin. La Commission avait l'obligation d'être présente sur l'ensemble du territoire national. Ce défi, nous l'avons relevé grâce à l'appui financier de notre partenaire stratégique, qui est l'USAID, par le biais de son bras opérationnel à Baroli, association du barreau américain, à travers le projet Advancing Rights in Benin, qui nous a permis d'ouvrir 6 bureaux régionaux sur 12, normalement dans chacun des anciens grands départements administratifs de notre pays, à savoir la Takora, l'Atlantique, le Borgo, le Mono, le Lé et le Jou. C'est dans l'exercice de ce mandat que nous avons, grâce à un partenaire que le président a annoncé, que nous allons célébrer bientôt, l'Union européenne, que nous avons pu mettre en place la première chambre de concertation de la société civile. Au terme de cet exercice, nous avons pu identifier à travers cette chambre de concertation environ 60 organisations de la société civile, plateformes, réseaux d'ONG et ONG du secteur des droits de l'homme, qui nous permettent aujourd'hui de discuter et d'échanger sur les questions liées à notre mandat. Les partenaires techniques et financiers de la CBDH présents à la cérémonie ont félicité la Commission pour les défis relevés et son engagement à en relever pour l'avenir. La procédure de coopération de l'Union européenne avec des structures telles que la CBDH s'est faite par le biais des projets. Cela ne veut pas dire qu'avec la fin du projet, les relations avec la CBDH et l'Union européenne vont s'interrompre. Tout au contraire, on est là pour grandir ensemble, pour recueillir les défis qui se présentent. Le Bénin va passer son
va faire son 4e passage à l'EPU dans les premiers trimestres. Nous sommes ravis d'avoir avec vous une formation pour le renforcement des capacités des membres de la commission et le staff également. Seconde, on a élaboré avec un consultant, M. Steve Breton, pour une stratégie qu'on vient de discuter pour la promotion de la jeunesse et pour la mobilisation de la jeunesse par rapport à la commission. Les organisations de la société civile et de la jeunesse, en partenariat avec la Commission béninoise des droits de l'homme, ont par ailleurs souhaité l'animation de la Chambre de concertation de la CBDH pour une effectivité des droits socio-économiques et du développement au Bénin. La Chambre de concertation, susmentionnée par le prédécesseur, pour nous, grâce à l'appui de l'Union européenne, est une opportunité. Une opportunité non seulement de consolider la documentation sur la situation de l'Union au Bénin, mais aussi de formuler une approche concertée de plaidoyer pour que les décideurs puissent décider à propos. Que à Baouli, en complémentarité directe avec les efforts de l'Union européenne, permettent davantage à la CBDH d'animer cette centre de concertation à travers une documentation beaucoup plus accrue. Ce n'est qu'une initiative à saluer dans l'espoir que nous pourrions vraiment aider le gouvernement à atteindre ses objectifs. Pour nous, organisation de jeunesse engagée aux côtés de la Commission béninoise des droits de l'homme, cet acte constitue une présomption de ce que la Commission béninoise des droits de l'homme tiendra sa promesse en faveur des jeunes du Bénin. Cependant, cette présomption peut tomber à tout moment. C'est pourquoi nous voudrions saisir l'opportunité de cette tribune pour inviter tous les partenaires de la Commission béninoise des droits de l'homme présents dans cette salle à ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre effective du document de stratégie nationale jeunesse de la Commission béninoise des droits de l'homme.